d'abord une de ses unités originales de s'intéresser à la sexualité au Brésil, parce que c'est un constat d'un paradoxe un peu que le Brésil a une réputation d'un pays libéré et ouvert, avec une communauté LGBT qui est très visible. Et en fait, le paradoxe, c'est que ça reste un pays très conservateur, très religieux, et donc on s'est intéressé à principalement deux facettes de cette sexualité, c'est-à-dire l'avortement qui est toujours illégal, et aussi l'homophobie grandissante, parce que c'est deux causes qui engendrent des morts, plusieurs centaines de morts par an. L'avortement, parce que c'est toujours l'interdiction, en fait, n'empêche pas du tout les femmes d'avorter. Il y a au moins 4 millions de Brésiliennes qui avortent par an, qui du coup sont obligées d'aller dans des cliniques clandestines, illégales, qui sont souvent gérées par une espèce de mafia qui fait ça pour gagner de l'argent, donc il n'y a aucune sécurité. Il y a des femmes qui meurent pendant leur avortement. Donc on s'est concentré sur une d'elles qui était décédée quelques mois avant qu'on commence à filmer. Et l'homophobie, parce que ça allait toujours des paroles d'hommes politiques, comme à l'époque le député Bolsonaro, qui est maintenant président, qui encourage l'homophobie et que pas mal de personnes prennent à la lettre. Je crois que le Brésil est le pays record du monde, triste, le nombre de morts homophobes, transphobes. Je ne pose pas une question morale, être pour ou contre l'avortement, mais il faut voir la réalité en face et que l'interdiction du fait que ce soit illégal, c'est pire que s'il est autorisé. Par exemple, en Uruguay, après que l'avortement soit devenu légal, il y a eu moins de femmes qui faisaient l'avortement parce qu'une fois que c'est devenu légal, la loi a été accompagnée de campagnes de prévention et d'information. Donc, voilà, il y a moins d'avortements pendant la prohibition. Le Brésil est le pays le plus religieux au monde, comme on dit. C'est un personnage dans le film, Rogéria Teixeira, qui est activiste humaniste et qui explique cette hypocrisie de la société. On croit, tout le monde, je crois que les sondages, c'est 95% de la population est contre l'avortement. Et malgré tout, comme je l'ai dit, il y a des millions de femmes qui avortent. Donc voilà, c'est une hypocrisie de la société, une société très conservatrice et religieuse qui veut ou qui fait croire qu'il croit à des dogmes. Un pays dirigé par le patriarcat, c'est-à-dire le droit des femmes n'est absolument pas reconnu, le droit à son propre corps n'est pas reconnu. Et pourquoi les évangélistes ont tant d'influence dans le pays ? Ça a commencé il y a quand même assez longtemps, je pense dans les années 80, il y a eu la France des télévangélistes, et puis ça reste des chrétiens, et je pense que ça a beaucoup d'impact, beaucoup de force dans les quartiers pauvres et populaires, parce que ça a aussi chaque petite église évangélique, même si c'est des courants différents, au final ils sont tous évangéliques, donc ça forme une espèce de grande organisation, comme ça, de grandes pieuvres qui s'entraident, qui se connaissent. Et quand on entre dans une église, on va sentir plus de solidarité, on va s'entraider, il y a plein de choses positives. Il attire les croyants. Quand on regarde des télévangelistes américains des années 80 ou même aujourd'hui, le but c'est d'avoir de l'argent, de prospérer, de réussir, d'avoir du pouvoir. Et donc il y a des pasteurs qui font des prêches où ils vont dire qu'ils ont tellement gagné qu'ils viennent d'acheter un jet privé, par exemple, aux États-Unis c'est le cas. C'est génial en fait, personne ne va les critiquer, c'est le contraire. On est là pour ça, quoi. C'est vraiment une mentalité qui va dans un sens, quoi, accéder au pouvoir à tout le monde. Quand on a commencé à filmer en 2014, il y a un pasteur, dont tous les députés évangéliques qu'on interviewe sont aussi pasteurs, donc c'est aussi une autre facette du pays, le mélange qu'il n'y a pas du tout en France entre la séparation entre l'Église et l'État.
Et donc il y en a un qui explique qu'ils étaient à 70 députés évangéliques avant tout, et puis que là, quand on filmait aux élections 2014, ils avaient passé une centaine, et je crois qu'aujourd'hui ils sont atteints de 200 déjà, donc ça a vraiment, c'est de manière exponentielle en 4 ans. Et c'est tout leur intérêt en fait d'être présents ils ont un front, c'est pas vraiment un parti politique, mais ils sont de plusieurs partis politiques, mais ça reste le front parlementaire évangélique qui va toujours voter ensemble dans la même direction pour de manière conservatrice, c'est-à-dire toujours bloquer l'avortement, même revenir en arrière. Par exemple, une femme, l'avortement est impossible dans 3 cas, donc si en cas de risque de mort pour la mère, s'il y a l'encéphalie, donc c'est une maladie du nourrisson, enfin du fœtus, et en cas de viol. Ce front parlementaire veut même revenir là-dessus, c'est-à-dire que même en cas de viol, une femme ne va pas pouvoir avorter. Et donc, il a été acheté par une petite chaîne de télé qui s'appelle Canal Brasil, qui appartient quand même au groupe Globo, parce que c'est tout. Et alors il est passé il y a 2 ans, et il y a une bonne petite réception, ça n'a pas trop manqué. Je crois qu'on ne va pas le passer, on va le penser en France parce qu'il y a beaucoup de Brésiliens qui sont déjà au courant de cette situation, bien sûr. Et puis c'est une chaîne du câble ou un peu une espèce de niche. Je pense que les gens qui l'ont vu étaient déjà convaincus. Après, il est passé aussi dans des festivals à Brasilia, São Paulo, un petit festival à Rio. Un petit vu au Brésil, et je pense qu'en général, les Brésiliens, ça leur fait mal au cœur de voir que ça leur rappelle tout ce qui s'est passé récemment depuis le début de la campagne pour l'impeachment jusqu'au chaos, on va dire, d'aujourd'hui. Alors qu'il y a un film que Aude réalise avec un ami brésilien, auquel moi j'ai pas pu participer, mais dont le personnage principal est Indianara, donc c'est l'activiste trans dont on a parlé. Ils m'ont suivi pendant presque 2 ans, et il y a un peu une atmosphère qu'il y a dans l'expression politique, à savoir que c'est des activistes de la communauté LGBT, et en même temps il y a beaucoup de choses qui sont passées, notamment le meurtre de Marielle Franco, qui était une femme politique noire de la communauté LGBT qui s'est fait assassiner par la milice. On n'a toujours pas arrêté les commanditaires. Et il y a aussi l'élection de Bolsonaro qui se passe en même temps. Donc c'est un film plus intimiste, et où on suit Indianara. J'ai eu la chance de voir le dernier montage, et voilà, pour ceux qui s'intéressent sur ce sujet, je pense que ça est un peu dans la continuité de cette trajet politique, et ça devrait être visible dans quelques mois.